Dans cette vidéo, on va corriger l'exercice 6 de la série de TD numéro 3. Donc là, ça sera la correction de l'exercice numéro 6. Donc, exercice très intéressant qui, dans l'objectif de montrer la densité d'une partie dans l'intervalle 0,1. Donc, dans le cours, on sait qu'on rappelle donc la définition de la densité. On sait que A est dite dense dans R. Donc, est dite dense dans R. Bien sûr, au début, A, c'est une partie de R non vide, bien sûr. Donc, A est dite dense dans R si, par définition, si pour tout deux points réels distincts, donc pour tout x et y réel tel que x inférieur strictement à y, on trouve qu'il existe A, dans A, un élément de la partie A qui se trouve strictement entre x et y. Donc là, ça, c'est la définition de la densité d'une partie A dans R, c'est-à-dire que entre deux points réels, on doit forcément trouver un point de A, et là, A est dite dense. On a bien vu dans le cours aussi que c'est équivalent à dire, cela équivaut à dire, par la caractérisation séquentielle donc, qui a bien facilité ici la tâche, donc qui dit que A est dense dans R serait équivalent à dire que, que pour tout x dans R, il va exister une suite d'éléments de A, une suite incluse dans A, une suite d'éléments de A, telle que cette suite tend vers ce réel x. Et cela pour tout x réel. Donc ça, on l'a vu dans le cours, bien sûr, donc, et qui donne la densité de A dans R. Ici, d'une façon analogue, on peut définir la densité dans un intervalle. Donc, on a parlé un peu de ça à titre de remarque, donc dans notre cours. Donc, à titre de remarque, si A est incluse dans l'intervalle 0,1, non vide, une partie, donc on dit que d'une façon analogue à la définition de la densité dans R, est dite dense dans l'intervalle 0,1 si pour tout x et y distinct dans 0,1, pour tout x et y dans 0,1 distinct, tel que x strictement inférieur à y, on a l'existence d'un élément de A, donc strictement entre x et y. Donc strictement entre les valeurs x et y. Donc voilà, ça c'est la densité. Ici on va parler de 0,1, mais dans la question 1 on dit densité dans un intervalle i, donc on peut alors parler de l'intervalle i, c'est pas grave, avec un intervalle i. Donc tout ça, ça peut être remplacé. Aller de l'intervalle i, l'intervalle non vide de R. En fait, à l'intervalle non vide et non réduit à un singleton. Hein. Sinon, ça n'a pas vraiment de sens. Donc, cette densité. Donc, on demande dans la première question de montrer que A est dense dans I, c'est seulement si, pour tout x dans I, il existe une suite d'éléments de A qui convergent vers x. Donc, c'est comme si on va reproduire la démonstration du cours de la caractérisation séquentielle. On la demande ici, juste de l'appliquer sur un intervalle i. Donc voilà. Donc là, voilà, on dirait A est dense dans I veut dire ce qu'on a dit maintenant. Veut dire que, pour tout x et y appartenant à i, tel que x strictement inférieur à y, c'est pour ça que j'ai dit i est un intervalle non vide et non égal à un singleton. C'est-à-dire que ça doit être un intervalle qui contient une infinité de points, sinon on n'aurait pas des points distincts pour appliquer la définition de la densité. Hein. Donc il existe
un A dans A tel que x inférieur strictement à A inférieur strictement à y. Donc je vais considérer x dans I, x appartenant à I, voilà. Et là, je vais encore considérer point y dans I, je vais considérer par exemple x plus 1 sur n, ça c'est lorsque x n'est pas une extrémité droite de I. Donc ici, y égale à x plus 1 sur n. En fait, qu'est-ce qui prouve que y sera dans I? Ça se prouve par le fait donc, que x plus 1 sur n tend vers x. Donc, à partir d'un certain rang, les x plus 1 sur n seront aussi dans I. Ils suivront x. C'est pour prouver que y aussi est dans I. Et ça, cela dans le cas, où x n'est pas une extrémité droite de I. Si c'est une extrémité droite, je vais prendre x moins 1 sur n au lieu de x plus 1 sur n finalement. Donc ce n'est pas une tâche très difficile. Sinon on prend donc y égale à x moins 1 sur n et j'aurai affaire à y inférieur à x, mais c'est la même chose finalement. L'essentiel est de prouver qu'il existe un élément entre les deux. Donc on a pris x et y par densité de A dans I. Il existe un élément A, mais c'est un élément A qui dépend de x et de y bien choisi. Et finalement, x étant fixé, ça dépend de n, du choix de n. Donc, il va exister un élément à n qui appartient à A, et tel que AN va être entre x et x plus 1 sur n de la sorte, ou si x est l'extrémité droite, ça serait entre x et x moins 1 sur n. Finalement, il serait l'essentiel entouré de deux quantités qui tendent, lorsque n tend vers plus l'infini, qui tendent vers x. Donc cela génère une suite, et cela, pour chaque n entier, ou pour chaque n à partir d'un certain rang, au début, donc en attendant que x plus 1 sur n soit dans I. Ici, c'est juste la petite vérification de que x plus 1 sur n, ça appartient bien à I. Mais ça sera à partir d'un certain rang dans I par le fait que x plus 1 sur n tend vers x. Donc, à partir d'un certain rang, ça serait assez proche de x jusqu'à entrer dans l'intervalle I. Donc, voilà. Et cela pour chaque n, même APCR, l'essentiel, cela génère une suite. Cela génère une suite AN dans A, telle que limite AN est égale à x, car, donc on a ici limite x égale limite x plus 1 sur n, les deux sont égales à x, c'est par passage à la limite dans cet encadrement. Très bien, voilà, donc on a bien généré la suite demandée. Ça c'est un sens, donc on a montré ce sens-là. A est dense dans I, et on a bien montré l'existence de la suite. Pour le deuxième sens, on va supposer l'existence d'une suite AN pour chaque élément de I, une suite AN dans A pour chaque élément de I qui tend vers cet élément-là, et on va prouver la densité. Donc pour le deuxième sens, donc voilà, on va supposer qu'il existe, donc on suppose qu'il existe donc une suite pour chaque élément, mais ce qu'on doit prouver, c'est lorsque je prends x et y dans I, tel que x strictement inférieur à y, on doit chercher un élément A dans A, tel que cet élément, il est entre x et y. Ce qu'on sait, on sait que pour tout élément de I, je ne vais pas l'appeler x et y, ça y est, je les ai pris, donc les notations. Je vais appeler pour tout n'importe quel autre élément z de I. On sait qu'il existe, par hypothèse ici, pour tout z, il existe une suite AN dans I, telle que
limite à n égale à z. Donc, on va choisir z tel que ces points, c'est pas dans I, c'est dans A bien sûr, hein, c'est dans A, tel que ces points à n qui sont dans A vont tomber entre x et y. Donc, en particulier, pour z égale le milieu de x et y, qui appartient toujours à I, I est un intervalle, c'est-à-dire n'importe quel point qui se trouve entre deux points sera toujours dans cet intervalle. Donc celui-là qui appartient à I, il lui existe une suite dans A, telle que limite de cette suite va être égale à Z. Donc or, Z se trouve entre X et Y. On a bien vu ce théorème qui dit, cette proposition qui dit, que si la limite L est inférieure strictement à une constante C, alors tous les termes de UN seront inférieurs à C à PCR. Ici, lorsque limite UN égale à L, lorsque limite UN égale à L, on a ces résultats. On a lorsque L est inférieure à une constante, tous les termes seront inférieurs à cette constante strictement à PCR. Et aussi, lorsque L est supérieure à strictement une constante, tous les termes seront supérieurs à cette constante à partir d'un certain rang. Donc finalement, limite de AN égale à Z, lorsque n tend vers plus l'infini, tous les termes de AN à PCR seront strictement supérieurs à X et strictement inférieurs à Y, à partir d'un certain rang, disons à partir d'un certain rang N0. On n'a pas besoin de tous les termes, on a besoin d'un seul terme. Donc, AN0 qui lui appartient à A et qui vérifie que AN0 est entre X et Y. Ça y est, on a trouvé un élément de A entre X et Y, ce qui prouve la densité. Parce que pour tout X et Y, on a cherché un élément entre X et Y. Ce qu'on a fait, c'est approcher le milieu de X et Y par une suite. L'approcher, et on a utilisé cette proposition du cours qui dit que lorsque limite égale à un réel, si ce réel-là est inférieur strictement à une autre constante, à un autre réel C, alors UN inférieur à son tour, s'il est supérieur, UN est supérieur à son tour strictement à partir d'un certain rang. Donc c'est ce qu'on a fait. Z est entre X et Y. Ce qu'on a fait, c'est dire que tous les termes seront de la sorte à partir d'un certain rang. Ça y est, implique A est dense dans I. Donc là, c'est une reproduction d'une démonstration du cours. Ça, c'est la démonstration du cours. Donc, A est dense dans I. Ça, c'est la preuve de la caractérisation séquentielle de la densité dans un intervalle qui est la même que la densité dans R. Juste, c'est la même démonstration. Juste au lieu de R, on a dit dans l'intervalle I. Deuxièmement, on va disposer de la suite UN égale racine de n moins partie entière de racine de n. Et on va démontrer, dans les questions à venir, on va démontrer que l'ensemble formé par les termes de cette suite, c'est-à-dire le support de cette suite est bien dense dans 0,1. Il est bien inclus dans 0,1 parce qu'on voit ici c'est réel moins sa partie entière. Hein. C'est toujours entre 0 et 1, on peut le dire. Donc on peut le rappeler, on sait bien que alpha est toujours comprise entre sa partie entière et sa partie entière plus 1, n'importe quel réel alpha, ce qui est équivalent à dire que alpha moins partie entière de alpha, c'est toujours entre 0 et 1. Donc c'est ce qui prouve que ça c'est toujours entre 0 et 1 ouvert si on veut, hein, parce que c'est l'inégalité de définition de la partie entière qui le donne. Donc voilà. Et on va essayer de montrer la densité. Finalement, pour montrer la densité de A dans 0,1, là A c'est inclus dans 0,1, l'inclusion est la première étape pour la densité. Donc A est inclus dans 0,1 pour montrer que A est dense dans 0,1. Il suffit de prendre un x quelconque dans 0,1, et c'est ce qui a été fait par cet exercice, soit x fixé dans 0,1, et de créer une suite, de générer une suite de A qui tend vers x. Une suite de A, on va la voir comme étant une sous-suite de UN. Donc finalement, une suite de A, on va prendre des éléments de UN qui convergeront vers ce x particulier. Donc, et cela, bien sûr, à travers des étapes. Donc on commence par prouver que P égale, des étapes préliminaires, par prouver que P égale partie entière de L, P et N étant des entiers, si et seulement si P au carré inférieur ou égal à N, inférieur ou égal
P au carré plus 2P. Donc, comment prouver cette équivalence? Donc, voilà. On sait que P égale partie entière de racine n est équivalent à dire, et je vais écrire là l'inégalité de définition de la partie entière. Donc, racine n supérieure ou égale à P, inférieur strictement à P plus 1. Ça, c'est équivalent. Donc, ça, c'est l'inégalité de définition de la partie entière. Et ça, c'est équivalent à dire quoi? Tout le monde est positif ici, ce sont des entiers, et le passage le passage au carré est un passage par équivalence. Donc, P au carré est inférieur à n, inférieur strictement à P plus 1 au carré, qui est égal finalement à P au carré plus 2P plus 1. Mais on sait, la règle qui dit pour les entiers, on sait que n inférieur strict à m, équivalent à dire que n inférieur ou égal à m moins 1. Donc, on rappelle ça. N et m, deux entiers. On a bien n inférieur strict à m. On dit implique que n est inférieur ou égal à m moins 1. À m moins 1. Et l'autre sens est évident, bien sûr. N inférieur ou égal à m moins 1 implique que n strictement inférieur à m. Mais pour les entiers, n inférieur strict à m implique que n inférieur ou égal à m moins 1. Donc finalement, ça c'est équivalent à, donc P au carré inférieur à n, inférieur ou égal, donc ça c'est un entier, ça c'est un entier. Donc ce sont des entiers, tous des entiers naturels ici. Donc c'est équivalent, donc c'est inférieur ou égal à P au carré plus 2P. Et voilà l'équivalence établie. Donc, on a bien établi que P égale partie entière de racine n si et seulement si P au carré inférieur à n inférieur à P au carré plus 2P. Donc, on va faire quoi avec cette inégalité? Voilà. Donc, on va prouver que pour tout cas entier allant de 0 jusqu'à 2P, bien sûr ça c'est, on a pris ça pour P entier naturel non nul, donc on va calculer U indice P au carré plus K qui va être de la sorte, donc on va faire un calcul, racine de P au carré plus K moins partie entière de racine P au carré plus K. Donc, à l'aide de l'inégalité précédente, voilà, on va voir c'est quoi partie entière de racine P carré plus K. On a eu une relation P, c'est partie entière de racine n, si et seulement si P au carré inférieur à n inférieur à P au carré plus 2P. Peut-être bien que ce P au carré plus K serait bien entre P au carré et P au carré plus 2P. Et là, la partie entière, ça sera égal à P carrément. Donc, on va voir. Donc, ce qu'on a ici, c'est, on a K étant entre 0 et 2P. Ça y est, donc P au carré plus K, il est entre P au carré plutôt et P au carré plus 2P, ça y est. Et ça implique le fait que partie entière de celui-là, ça va jouer le rôle de n, donc partie entière de racine de P au carré plus K va être égale à P, d'après la question petit a. Donc d'après petit a. En appliquant petit a, on trouve que partie entière c'est égal à P. Donc dans mes calculs, je pourrais remplacer UP carré plus K est égal, donc racine de P carré plus K moins P. Et là, pour arriver à la forme demandée, on pourrait multiplier par un conjugué. Donc pour arriver à la forme telle qu'est la forme dans la question. Donc je multiplie par le conjugué, j'obtiens P au carré plus K moins P au carré sur... Donc, racine P au carré plus K plus P. Et là, ça y est, j'obtiens K. Et j'obtiens racine P au carré plus K. Une dernière étape pour obtenir le calcul demandé, c'est diviser par P, numérateur et dénominateur. Donc, je vais diviser le numérateur et le dénominateur par P. Et là, j'obtiens, comme c'est demandé dans la question, K sur P. Et ici, donc, dans la racine, ça devient P carré. Donc ici, c'est plus 1, divisé par P, ça devient plus 1. Et puis ici, ça devient sur P carré, donc j'obtiens 1 plus K sur P carré. Très bien, c'est la forme demandée qu'on a démontré ici, l'égalité demandée. Ça, c'est U indice P carré plus K. Très bien, donc c'est à l'aide de ça qu'on va extraire les termes particuliers de U qui vont converger vers X.
Donc c'est ça le but finalement. Le but est de démontrer la densité. Et pour démontrer la densité de A, qui est le support d'une suite, on va essayer de faire extraire des termes particuliers de U, disons une sous-suite de U, qui va converger vers ce X. Un X étant pris d'une façon quelconque dans 0,1, un X quelconque dans 0,1. Donc c'est, on pose phi, et la phi, on voit bien, ça va être l'extractrice de notre suite, de notre sous-suite. Donc P associe, qui a P associe, P au carré plus partie entière de 2xp. Et déjà on voit bien, c'est en fonction de x, c'est pour converger particulièrement vers x. Donc une extraction très particulière pour converger vers x. Et on voit bien que c'est P dans n étoile, c'est de n étoile dans n aussi. Donc ça donne des valeurs entières. Donc voilà. Une petite vérification, c'est de vérifier que c'est strictement croissante. C'est pour dire qu'on va extraire à l'aide de ça une sous-suite. Donc strictement croissante, comment on va le vérifier? Donc on va voir phi p plus 1 par rapport à phi p. Est-elle strictement supérieure à phi p? Donc je vais voir, j'ai p plus 1 au carré strictement supérieur à p au carré, ok? Et x étant positif, donc 2x fois p plus 1 est bien supérieur, même strict, ou égal, x peut être nul, à 2xp. Et là, la partie entière aussi est croissante. On sait bien que x inférieur à y, partie entière de x inférieure à partie entière de y, sauf qu'elle n'est pas strictement croissante, oui bien sûr, c'est voilà son graphe, donc elle est bien croissante. Voilà, mais elle ne l'est pas strictement, bien sûr. Il y a des morceaux constants, elle est formée de morceaux constants, mais elle est bien dans l'ordre croissant. Donc comme vous le voyez, ça c'est la partie entière, donc c'est une fonction, c'est une application croissante. Donc voilà, alors ça me donne que partie entière de 2x p plus 1 est supérieure ou égale partie entière de 2x fois p. En sommant une inégalité stricte avec une inégalité large, ça donne une inégalité stricte, bien sûr. Donc p plus 1 au carré plus partie entière 2x fois p plus 1 supérieur strictement à p au carré plus partie entière 2xp. Ça y est, ça donne que phi p plus 1 est bien strictement supérieur à phi p, et cela pour tout p dans n étoile. Ça y est, ça implique que phi est strictement croissante. Très bien. Voilà. Deuxièmement, ça y est, donc ça c'est pour justifier l'extraction, on va dire que c'est une suite extraite. Donc l'essentiel ici, et donc on va alors essayer de calculer la limite de u phi p. La question était de déduire que A est dense dans 0,1. Mais à l'aide de ces étapes et à l'aide des questions précédentes, on comprend que l'objectif c'est de montrer que u phi p tend vers x. Et cela pour x, donc lorsque p tend vers plus infini bien sûr, et cela pour x quelconque dans 0,1. Et là, on va dire qu'on a créé une suite qui d'éléments qui appartiennent à A. Bien sûr, ce sont des éléments qui appartiennent à A du moment que c'est une sous-suite de UN. Et finalement, A, c'est le support de UN. Donc, ces termes-là, finalement, ça seront des éléments de A. Donc, on va créer une suite dans A de limite x. Et cela pour x choisi d'une façon quelconque dans 0,1. Donc, c'est ça la stratégie de l'exercice. Donc, il faut bien regarder la stratégie de l'exercice. Donc, la stratégie, c'est de vous emmener à appliquer les questions 1. La question 1 qui a demandé de prouver qu'une partie sera dense si et seulement si, pour tout élément, on trouvera une suite qui approche cet élément. C'est-à-dire une suite telle que la limite, c'est égal à cet élément. Donc, on va suivre alors. On va essayer de montrer que ça tend vers x. Donc, on va écrire. Donc, qu'est-ce qu'on a calculé dans les questions précédentes? On a calculé le up carré plus k. Donc, finalement, c'est la partie entière de xp qui va remplacer le k dans cette question. Donc, on va voir. Et là, cette formule qu'on a écrite, on l'a démontrée pour chaque k dans 0 de p. Et donc, il me suffit que ça soit dans 0 de p. Donc, je vais le dire. X appartient à 0,1. Voilà. Ça implique, je multiplie par 2p. Donc, 2xp, c'est entre 0 et 2p, voilà. Donc, partie entière aussi, partie entière de 2xp, serait aussi entre 0 et 2p. Et voilà, cette partie entière qui est un entier,
peut prendre la place de K, c'est-à-dire, donc partie entière de 2xp, c'est un entier, donc qui est de 0 à 2p, parce que c'est un entier, c'est pas un réel, donc finalement c'est un entier qui varie de 0 à 2p. Donc d'après le calcul précédent, la question B, d'après B, U phi p, qui est U indice p au carré plus partie entière de 2xp, voilà, ça va être le up carré plus k, et je vais écrire alors la formule qui a été prouvée ici, c'est k sur, donc partie entière de 2xp, sur p, sur racine de 1 plus partie entière de 2xp, c'est-à-dire k, sur p carré plus 1. Et voilà, je vais partir chercher la limite. Bien sûr, dans l'espoir que cette limite soit égale à x. Et cela pour un x choisi arbitrairement dans 0,1. Et voilà alors, j'aurai bien la suite d'éléments de A qui convergent vers x. Donc, je vais partir chercher la limite. Donc, partie entière de 2xp, pour chercher la limite, je vais partir de l'inégalité de la partie entière. Donc, partie entière de 2xp, elle est bien strictement supérieure à 2xp moins 1, inférieur ou égal à 2xp. Je rappelle les inégalités de définition. Donc, l'inégalité de définition de la partie entière. Voilà, alpha entre partie entière alpha et partie entière alpha plus 1, large de ce côté, strict de ce côté. Et là, c'est équivalent, cette inégalité est bien équivalente, au fait de dire que partie entière de alpha, donc on le regarde, partie entière de alpha de ce côté serait strictement supérieure à alpha moins 1, de ce côté-là. Et cette moitié-là, ça donnerait que c'est inférieur ou égal à alpha. Donc c'est cette moitié-là qui est transportée ici, et cette moitié qui est transportée par là. Voilà. Donc, c'est une inégalité, juste on l'a croisée, c'est la même, on l'a croisée. Donc voilà, donc partie entière de 2xp, elle est entre ces deux-là, je divise par p, p étant un entier naturel non nul, je divise par p. Qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens alors, donc ici j'obtiens 2x moins 1 sur p, inférieur à partie entière de 2xp sur p, inférieur ou égal à 2x. Et là, par passage à la limite, donc ça tend vers 2x lorsque p tend vers plus l'infini. Donc par passage à la limite, cette quantité-là tend vers 2x. Ok? Et je vais aller vers cette quantité-là, donc les quantités qui contiennent p, et je vais calculer. Partie entière, de la même façon, partie entière de 2xp sur p au carré. Bon, ça serait finalement partie entière de 2xp sur p, qu'on a prouvé maintenant qu'elle tend vers 2x, fois 1 sur p qui tend vers 0. Ça y est, donc ça tend vers 2x fois 0, c'est-à-dire ça tend vers 0 lorsque p tend vers plus l'infini. Donc la limite c'est sur p, voilà, x est vu comme une constante bien sûr, la limite elle porte sur p. Très bien, donc voilà, ça c'est 0. Finalement, d'où la limite de u phi p, ainsi calculée, donc on a bien calculé la limite, elle sera quoi? Elle sera égale à 2x sur racine de 1 plus un truc qui tend vers 0, plus 1. Donc en fait, c'est 2x sur 2, c'est égal à x. Donc ça y est, on a montré que limite de u phi p égale à x. Donc, et, bien sûr, u phi p avec indice p est bien incluse dans A, car elle est formée de termes de un. Donc c'est formé à la base de termes de un, parce que A, ce n'est autre que les termes de un, tous les termes de un. Et cette sous-suite de un, c'est finalement donc une sélection de termes de un. Donc ça fait partie des termes de un. Ça y est. Donc, et cela, donc pour tout x dans 0,1. Donc pour tout x dans 0,1, c'est-à-dire pour x, et cela pour x dans 0,1 choisi arbitrairement. Donc pour chaque x, arbitrairement. Donc pour chaque x, on arrive à construire une telle suite u phi p. Bien sûr, on a bien vu que ici dans u phi p, la dépendance à x, ça dépend de x. Donc pour chaque x, il y a sa propre phi avec laquelle on a fait l'extraction de la sous-suite. Donc voilà, pour chaque x choisi arbitrairement dans 0,1, on a obtenu une suite dans l'ensemble donné qui tend vers x.
Ça y est, Do, A et danse dans ces ronds. Très intéressant comme exercice. Donc voilà, qui montre la densité d'une partie formée à la base par une suite dans un ensemble.